Hop là. Et bonjour à tous mesdames et messieurs. Comment allez-vous? C'est pas Soul Silver ça. Ah! Pourquoi on serait sur Soul Silver, je comprends pas. Je reconnais quelqu'un qui ne connaît pas les jours de la semaine, mesdames et messieurs. Salut les mecs. J'espère que ça va bien, tranquille. Ah bah écoutez, ce soir on est de retour pour un petit live pour la nouvelle saison du mode 3v3 solo. J'avais envie de reprendre un petit peu les lives 3v3 une fois de plus, hein, vous connaissez la musique. J'ai une reprise de hype tous les mois, au moins une fois. Du coup on est juste parti en fait, on est juste parti. Alors j'ai une team un peu stylée que j'ai pas trop appris à jouer malheureusement, donc peut-être qu'on va se faire un petit peu humilier au début. On va voir ça. On va voir ça. Bon, si on s'en fout de la musique, il n'y en a pas. Reprise de hype pour 2 heures. Bah on va voir les gars, on va voir. Hein. Je pense que ça va aussi dépendre de ce qui va nous arriver en fait. Si on se fait hard axe à tous les matchs, peut-être que je vais un peu être désespéré. Alors. Alors. C'est Casse ou en perte qui me fait un peu peur. J'ai besoin de prendre Zapdos, c'est sûr, parce qu'il y a Corvus. Salut tous les mecs qui arrivent. Techniquement, le X-Quadrille pourrait faire le taf aussi. Ouais, je peux prendre Dracolos. Mais il y a Grimmsnarl aussi. Dracolos, Esca, Zapdos. Pas mal en vrai. Ça me paraît pas mal. J'ai lead Zapdos, mais je sais pas trop en vrai. J'avoue que je sais pas trop comment lead en 3v3 malheureusement. Donc j'espère que c'est le bon play. Salut Pinkachu, salut tous ceux qui arrivent, Kikino, Doubida, Mouette. Tu certes trop vite tes streams, laisse le temps aux gens d'arriver. Ah les gars, c'est pas grave, les gens qui vont arriver après, ils verront d'autres choses. Salut tout le monde. Alors, ok. Ouais. Est-ce que je fais vent violent quoi? En vrai, je peux directement Dynamaxer. On n'oublie pas qu'on est en Pokéball, quoi. Il n'y a pas de switching à Dynamax, donc autant le faire direct. À moins que ça se joue Focus Sash, mais je pense pas. Hein. Le set de Zapdos, c'est vraiment extrêmement fort. Quoi. Je suis plus rapide, il n'y a pas de switching. Bon, ça me paraît quand même assez safe. Est-ce qu'il pourrait implémenter ce format sur Showdown? C'est déjà le cas. Ça existe déjà sur Showdown. J'avais dit que tu ferais du Showdown ce soir, ah là là. Ouais, mais finalement j'avais envie de faire de la console. Tout simplement. En fait, à la base, j'avais prévu de live toute la journée. Et j'étais trop fatigué, du coup j'ai dormi. Unfortunate. Mais ouais, j'aimerais bien live plus souvent, mais le truc c'est que des fois je me dis, en fait, le problème de live plus souvent, c'est que les gens vont finir par saturer et il y aura moins de gens sur les lives, en fait. C'est un peu le dilemme. Si
tu live tous les jours pendant 5 heures en journée, le soir, les gens bah ils viennent plus quoi. Season Trox, c'est pas un boa ça. Waouh, je fais si mal. Bah écoute, on va mettre le terrain, la sun. Est-ce qu'il peut faire mettre le live screen ou bah. Ah. Ah ouais, là c'est pas fou ce qu'il nous propose notre adversaire. Merci Benjamin. Dracolo c'est un set Dragon Dance double stab avec Roost. Enfin, attends, double stab. Il a double volée, Roost et Dragon Dance. C'est quoi son last déjà? J'ai un doute maintenant. Est-ce que t'as un petit conseil pour step up quand on bloque à 1500-1600 sur Showdown en OU? Je sais pas trop en vrai. Merci beaucoup Sifflon pour le sub. J'ai à tous pour le train de la hype. Quand t'es stuck à Pokémon, de toute façon il n'y a pas de secret. Faut progresser. Et pour progresser, il faut essayer de trouver ce qui ne va pas. Et pour savoir ce qui ne va pas, il faut regarder des très bons joueurs et essayer de comprendre pourquoi eux ils y arrivent et toi tu n'y arrives pas. Donc soit tu fais des gros tournois, tu participes à des tournois et tu vas un peu être confronté à tes faiblesses et tu vas peut-être avoir des gens qui vont t'aider, te dire ce qui ne va pas. Soit tu regardes des très bons joueurs, tu regardes régulièrement des gros replays de tournois Smogon et tout et t'essayes de copycat. Mais j'avoue qu'il n'y a pas de miracle hein, de toute façon sur Pokémon. Il faut beaucoup jouer, tout le temps, H24, si tu veux progresser. Je connais pas de joueurs qui jouent jamais, hein. Ça n'existe pas. Tous les meilleurs joueurs de Smogon passent leur vie sur Smogon. C'est la dure réalité. Oh merci beaucoup la move pour les 5, c'est beau faire. C'est moi où il n'y a plus les alertes? Bizarre un peu non? Donc ouais, pour le coup, à progresser à Pokémon, malheureusement, faut s'investir en fait, tout simplement. Hein. Je pense que c'est ça la c'est ça la vérité. C'est qu'il faut s'investir. Je pensais qu'on peut perdre cette game. Je pense que Dracolos devrait pouvoir gagner quand même. Ça pêche sans doute sur l'investissement. Bah, c'est un sacrifice à faire de toute façon. Hein. Ah, c'est colère, ok, nice. Toi qui cherches parfois des idées de vidéos, tu voudrais pas faire du best of live, genre quand tu codes de la RNG, que tu pars dans des délires mégalos. J'ai déjà fait il y a une semaine, ou 2 semaines, je sais plus. Le problème de faire ça, c'est que bah, ça marche pas. Du coup, il faudrait que je tourne ça un peu en mode... C'est un truc que j'ai prévu de faire, le truc c'est que si je veux faire des best of live, je pense qu'il faudrait que je fasse plus de vidéos en fait. Peut-être 3 vidéos par semaine, il faudrait que je fasse. Et je sais que c'est pas forcément la meilleure idée quoi. J'aimerais bien faire plus de live et moins de vidéos en fait, c'est dans l'idéal. J'avais même pas besoin d'attaquer, je pouvais même sacrifier mes escadrilles en fait. Ta vidéo sur les dramas Smogon ça avance, je l'ai déjà annulé en fait. En gros j'en ai parlé sur le serveur des potes de Poké. Et j'aurais dit les gars j'ai envie de faire une vidéo sur les dramas de Smogon, qu'est-ce que vous avez comme idée de drama? Et ils m'ont dit y a pas de drama en fait. Ils m'ont sorti non mais faut pas faire une vidéo sur les dramas parce qu'en fait c'est trop nul. Du coup j'ai annulé en fait. Bah super les gars. Vu que le live de Philong est out, me voilà. Ah! Son live du lundi qui marche pas? Ça c'est un peu triste. Hein. Ça va pas améliorer son moral. Mesdames et messieurs, nous sommes à 100% de victoire. GG à tous. GG à tous pour les 100% de victoire. Vous avez reçu 10 points de combat, oui. Vous entendez le son du jeu? Est-ce que vous entendez la musique les gars? Dites-moi oui et oui si vous entendez les deux. Oui et non si vous entendez que un. Non et non si vous entendez aucun. C'était énorme comme concept, ils sont relous les types. Bah c'est vrai qu'au final, faut quand même qu'il y ait des idées quoi. Parce qu'en fait le problème des dramas de Smogon c'est que... Bah honnêtement je vais vous dire des trucs un peu tristes mais... Le drama le plus célèbre de Smogon,
c'est de la pédophilie. Voilà. Faut dire les termes. Donc quand tu parles là-dessus, il y a aussi, c'est comme Ojama me disait, il y a aussi un mec qui a assassiné sa mère. J'étais en mode, non mais les gars, on annule en fait, c'est cancel immédiatement. Donc à partir du moment où les dramas Smogon c'est irracontable en vidéo, les gars, moi je veux bien faire des trucs un peu marrants, mais je vais pas faire ça quoi. À moins que je fasse une vidéo prévention, ne jouez pas trop à Pokémon, ça vous rend malade mental. C'est compliqué quoi. Alors. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Est-ce que tu peux me conseiller une team pour commencer le format Smogon? Je peux te conseiller les teams, simple team de Smogon. Donc tu vas sur Smogon, tu mets slash tier overused sur Shodan. Tu vas avoir un lien sur les simple teams. Et après tu choisis un peu ce qui te convient, mais en général elles sont plutôt bien. Tu ferais des vues, mais bon. Ouais, disons que c'est un peu risqué quoi. Vous pensez que ça peut se jouer l'Andorus Focus Sash en lead? Tu vois, en fait, je me dis en 3v3, si là je suis en top ladder, et genre vraiment premier du ladder contre le deuxième du ladder, est-ce que je fais U-turn ou est-ce que je fais chute de glace? C'est vraiment super dur en 3v3 d'anticiper l'adversaire en fait. Je pense que je fais chute de glace absolument à 100% des cas. Évidemment que le mec va vouloir switch, mais en même temps ça fait tellement mal ce Poké. Après peut-être que je vais faire 0 dégâts. J'ai pas Flare Blitz je crois. Enfin je sais pas si j'ai Flare Blitz. Je regarde. Est-ce que tu t'améliores sur Among Us? Bah j'ai tellement d'heures de jeu aujourd'hui que ça serait quand même un peu triste que je sois pas bon sur le jeu. En vrai je pense que je suis devenu vraiment bon pour le coup. Notamment en crewmate. Je pense que la preuve absolument principale c'est que je meurs littéralement à chaque round 1 du jeu. Genre hier j'ai fait une session Among Us les gars, je suis mort round 1 toutes les games. Il y avait des gens qui run down sur moi pour me tuer. C'était genre un pur non plaisir. Est-ce que je dis la max fire là? En vrai c'est pas mal. Si ça tue pas par contre c'est terrible. Et comme par hasard quand je suis imposteur, qu'est-ce qui se passe les gars? Oh je gagne! Oh je meurs pas et je gagne à la fin. Hier les games imposteurs c'était incroyable. 100% de victoire. Parce que les gens ils sont en mode non mais rédemption, pour une fois qu'il est en vie les gars on va être sympa avec lui. Ah quel plaisir. La game avec Roro on va pas en parler par contre, c'est la faute de Roro ça. Ça ne compte pas. Ah en vrai j'ai pas 100% parce qu'il y avait la game avec Roro et surtout il y avait la game avec... c'est qui? Avec Quentin aussi, c'était une catastrophe. Mais sinon j'ai fait les 2 victoires à la fin, ça me rassure finalement. Mais moi en fait en ce moment, au début je préférais être imposteur sur Among Us et maintenant je préfère être crewmate en fait. Parce que je trouve ça beaucoup moins stressant d'être crewmate et surtout t'as plus de soutien en fait. Moi j'aime bien avoir du soutien. Quand t'es un imposteur t'es un peu seul contre la planète Terre. Moi je suis un mec, j'aime l'amitié tu vois, j'aime l'amour. J'aime le plaisir. Ok, je sais pas si on a vraiment intérêt à garder notre Darumette Show. Quoique. On est d'accord que là, je sais pas. 6 max. Ouais, il va pas nous tuer dans tous les cas. Ah, j'ai mis le Sun. J'ai mis le Sun. Hier, le cadre avait Vitals, j'y étais, j'ai pas vu le corps. 10 secondes plus tard, j'ai vu le corps sur les cams, j'allais les report. Mais pourtant, c'était vrai ça, mec. C'était legit vrai ça. J'avais pas fait de kill sur ce round, j'étais 100% chromate, j'ai vu sur les cams, je suis arrivé Vitals. J'aurais pu faire ça, j'aurais dû go Zapdos là. C'était meilleur play. Fuck.
Ah. My bad. Ouais. Oh oui! Oui, 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 oui! C'est ça qu'on veut. Attendez, quand tu fais un coup critique avec une attaque haut pendant le stun, est-ce que ça passe outre le stun ou pas? Parce que coup critique ça passe outre les screens, ça passe outre les baisses de stats, mais est-ce que ça passe outre le stun? Enfin. Faut que j'arrête de boire moi. Bah écoute mec, ça serait quand même bien. Hein. Qu'est-ce que ça sert? Enfin, quoi ça sert de boire sur Terre? Ouais, aujourd'hui il y a eu une panne mondiale de Google, c'est incroyable en vrai. J'étais choqué. Je voulais regarder mes petits Google Mail là. J'étais en mode, bah attendez, mais qu'est-ce qui se passe là? Je bug. Ah, je fais 0 dégâts. Il est boosté en speed donc il va pouvoir one shot Darui Macho. On est sous stun pendant encore combien de tours là? Deux tours. Est-ce qu'il va one shot mon Zapdos sous stun quoi? Je pense pas quand même. Hein. Ce son là c'est Landorus, faut pas l'oublier. Mais pourquoi tout le monde parle de Fildrong dans le chat là? Qu'est-ce qui se passe? Ah, Fildrong qui a insulté YouTube sur. Faut qu'il passe sur Twitch, Fildrong. Hein. Putain que je le dis. Vous pensez qu'on peut mourir ou pas de... Ouais, c'est que si je sac Darui Macho derrière, je pourrais pas passer Landorus quoi. J'ai encore oublié de faire la refonte des subs les gars. C'est incroyable. Au pire, on dit que les subs ils sont très bien comme ça. Le truc c'est que si là je fais tonnerre... Ou alors je fais changer clair. Et changer clair, est-ce que ça tue? Je specs quand même, mais bon. J'ai pas trop le choix, hein. J'espère que je tank, quoi. Après, en soi, Pyrobut, ça a pas non plus 1 milliard d'attaques, hein. Même si on est sous Sun. C'est comme s'il était Choice Band. Est-ce que tu one-shot un Zapdos si t'es Choice Band? Mec, c'était long, ok. Bon, bah, j'ai jamais. Première défaite au bout du deuxième match, les gars, c'est quelque chose quand même. Hein. En plus, en accent. Après, c'est ma faute, je savais que j'aurais dû go Zapdos sur le play. Sur le play du Switch. Bon, comme je vous ai dit, je ne connais pas très bien cette team, hein, ça se passe pas très bien. Après, sur un malentendu, Imi, si on a gagné. J'y crois. J'y crois, j'y crois. Je peux le faire. Non! Pourquoi? Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai mal fait dans cette game? Peut-être le fait d'être trop weak à Pyrobut? Et prendre Dracolos à 100% quand tu vois Pyrobut? Ouais, c'est peut-être ça aussi. Hein. Le fait d'avoir Dynamaxé face au Noacier, c'était peut-être un peu greedy aussi. Dans le sens où je suis pas vraiment weak à Noacier en fait. J'avais juste à switch safe. Et j'avais un close combat gratos. Ouais, je pense que c'est ça aussi. Peut-être que Dynamaxé pour faire un kill, c'est un peu greedy. Ah, on est retour au niveau 0. Le Zapdos, j'aurais peut-être dû...
anticipé le fait qu'il y ait les one shot aussi. Dans Ça ma tête, qu'on je pouvais pas me appelle faire être un one ovni, shot. mesdames et messieurs. C'est Merci ça Marvin qu'on appelle Lachouk. être un ovni. Bandry Laboum est pas mal, non? Zapdos face à Tapu Fini plus Zapdos, c'est... Enfin, Dracolos face à Tapu Fini plus Zapdos, c'est nul. Escadrille, c'est nul. Lead Zapdos, je pense. Into Rillaboom, into Darumacho. Je pense que c'est bien. T'as un objectif de rank ou c'est seulement pour le plaisir en 3v3? Honnêtement, c'est juste pour le plaisir. J'ai pas vraiment d'objectif en 3v3, juste que j'ai envie de faire des trucs un peu différents et... J'ai envie de faire des trucs un peu différents et j'ai envie de passer un bon moment et pas faire toujours la même chose, quoi. Et 3v3 c'est cool pour ça. Écoute, ça va très bien Marvin, ça va très très bien, même si j'avais prévu de live toute la journée et que malheureusement j'ai fait que dormir toute la journée. C'est quand même un peu triste. En plus hier on a fait un live de Shiny Hunting où on n'a encore pas eu de Shiny, ça fait 3 lives d'affilée où on n'a pas de Shiny. Je sais plus quoi vous dire en ce moment les gars. C'est compliqué hein. Ouais, le choix des Pokémon c'est tellement le truc que je kiffe en 3v3. En fait limite il faudrait que le choix des Pokémon. Ouais, elle est en train de se faire manger par son truc. Sa carte dresseur est tellement insane. Alors, enchanté mademoiselle, comment allez-vous? Je m'appelle Red, et vous? Alors, Salide, Régileki. Je pense qu'on peut go plus direct. Pas comme si on avait d'autres choix en vrai. Hein. Pareil, quand je vois un régie l'équipe, c'est qu'il faudrait que je lead directement sur un truc qui le gère. Quoi. Après, d'un autre côté, s'il avait lead Dragapult, ça aurait été la même shit. Donc, c'est comme ça, hein, il m'a eu sur le lead, c'est comme ça. Est-ce que Regieleki a plus tendance à être envoyé en lead que Dragapult? C'est ça aussi. Changer clair. Ah, donc changer clair, c'était un bon play en vrai de ma part. Ça m'aurait permis d'avoir le momentum. J'ai pas Minotaupe les gars. J'avoue que Minotaupe contre Regieleki c'est pas un mauvais play, mais Minotaupe quand je vois Zapdos, Landorus, t'as pas fini, je suis pas super... voilà. Tu penses que si un jour t'es séquestré en cible dans une cave en Ukraine et qu'on te dit soit tu aimes le VGC, soit tu ressors d'ici et rien ne change, tu aimerais le VGC? Bah écoute, je sais pas. Ah, cette game ça m'annonce si dur. Cette game s'annonce si dure. Oui, je sais que le crit annule pas le stun du coup. Maintenant, on l'a vu au niveau des dégâts. Hein. Ouais. Il a max vol du coup, j'imagine. Le problème, c'est qu'il a peut-être le Dynamax Roche derrière. Ah, ça s'annonce encore catastrophique cette game. Je suis vraiment devenu nul en 3v3. Hein. Va falloir que je me remette dans le bain. Je suis toujours sous pression en fait. C'est jamais. What? C'est ça qu'on appelle être un ovni, mesdames et messieurs. C'est ça. Life Orb Landorus. Oi, c'est compliqué là. Hein. Merci Telacmut. Bah les gars, c'est catastrophique. Hein. Bah, je pense qu'on sacrifie Zapdos. On tente un vent violent. Derrière on dit à Maxra Darumacho je pense. Le problème c'est qu'il est double Aeromax, du coup il va dépasser Darumacho. Oi. Bah je tank si je dis là, mais si je dis là je tue pas donc ça sert à rien en fait. Mon Zapdos c'est compliqué pour l'instant. Ah, par contre je pense que Darumacho devrait pouvoir tanker en Dynamax, rassurez-moi. Darumacho il a quand même un bulk physique relativement ok donc.
Limite, il faudrait que j'ai un protect, mais j'en ai pas quoi. Bon, c'est pas grave. En vrai, c'est faisable. Je tank. Le problème, c'est est-ce que Gorithmic peut clean la game derrière quoi. Darumacho Scarf, ça dépasse Riejileki? Non, ça dépasse pas. Hein. Zabdos peut gérer Lando sur un HPS. Bah, il a Hurricane, mais il faut qu'il. Enfin, il peut pas one-shot le Dynamax quoi. Il peut one-shot la version normale, mais. En Dynamax, c'est compliqué. Ouais, le Lithomax. Est-ce que je tonk? Je pense que oui, mais. Ok. Ça va dépendre de son last. Hein. Au moins, il a plus l'intimidation, donc c'est une bonne chose pour Gorithmic, qui est quand même choice band, il faut le rappeler. Là, pour le rappeler. Donc, si c'est tape ou fini, par exemple, c'est gagné. Le problème, c'est qu'il y a Dragapult, quoi. Et Igor Regieleki, je pense. Je me soigne avec le Gracité un petit peu. Il donne pas l'info malheureusement. Le problème c'est que là si je hard switch sur Gorithmic, le terrain Airbus s'arrête au tour suivant, c'est ça? Donc j'ai pas le choix de stay in là en fait. C'est terrible. Il fait tonnerre. Bon je meurs évidemment. Ok, bon bah ça va dépendre de son last, hein, écoutez. Au moins s'il est focus H, il n'y a plus de focus H. Ah ok, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Salut Wena. Salut Medfort, Terra. En tout cas, je le one-shot avec Grassy Glide, hein, pour le coup, il n'y a pas de doute. Donc ça va vraiment se jouer sur le last. Moi j'ai peur que le last ce soit un truc qui résiste Gorithmic quoi. Enfin, s'il a choisi intelligemment. Est-ce qu'il va switch? Ça serait bizarre honnêtement qu'il switch parce que bah, son Regieleki, même si il revient derrière, ça va pas changer grand chose. Allez, toi t'es mort. Donc là ça va être le last. Le suspense mesdames et messieurs. Ah il y a la grêle qui me permet de pas me réveiller, c'est chiant ça. Dommage. Allez, 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 rassure-moi, rassure-moi. Il n'y aura pas de Dynamax pour le last, du coup. Donc ça va se jouer sur... Sur quel est son last? Zapdos. Fuck. Ouais, je m'en doutais que ça allait être un truc qui résisterait la boum, malheureusement. C'est dommage. Je suis nul hein, pour le coup, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Je me suis fait mettre sous pression dès le tour 1 par Landorus. D'un autre côté, je sais pas comment j'aurais pu mieux gérer cette game en fait. À partir du moment où j'ai choisi mes 3 Pokémon, le mec envoie Landorus. Qu'est-ce que je fais? J'aurais dû vol switch tour 1 en fait. Je pense que le momentum est tellement important que se faire weaken un Pokémon c'est pas si grave. J'ai tellement l'habitude du 6v6 que j'ai envie de switch à l'infini. Mais switch, c'est tellement pénalisant que j'aurais dû vol switch tour 1. Je pense que c'est ça le play que j'aurais dû faire. J'avais pas perdu avec mes choix, j'ai perdu avec mes plays. Si j'ai vol switch tour 1, mais non parce qu'il go Landorus donc je peux pas vol switch en fait. Qu'est-ce que je fais tour 1 du coup? Pas en violent? Lead Zapdos c'est de la merde en fait tout simplement. Faut que je réussisse à me faire un game plan avant la game quoi. Youtube est godlike quand tu fais ce Régis Zapdos. Pourquoi? Il fait quoi? Face à Zapdos je crois ouais. Moi je trouve pas que c'est lent la console. En tout cas ce soir ça va vite. Les games sont beaucoup plus rapides que les matchs showdown. Hein. Alors, il y a un Landorus.
problème, c'est que dernier match Oscar, ça dépasse pas Regeleki, quoi. Tu lead dernier match Oscar. Avec XK et Zapdos. Je pense que c'est un bon game plan. En gros, si tu lis Terry Match Oscar et qu'il envoie Regeleki, t'as free switch sur XK. Sur tous les autres pokés, tu peux faire du sale. S'il envoie Corvus, t'as Zapdos gratos. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Hein. Tu vois là techniquement est-ce que tu U-turn ou est-ce que tu Icicle Crash? Moi j'ai Icicle Crash 100% parce que je connais pas le level de mon adversaire tu vois. Mais sur Showdown si j'étais à 1800 de ladder, je ferais U-turn, y a pas de doute. What? What? Attendez, il y a un bug dans la matrice là. Me dites pas que j'ai un Darumachou rigide. Ne me dites pas que j'ai un Darumachou rigide. Ça c'est la 10e team coréenne mondiale. Ah ouais. Je comprends pas. Il y a vraiment... Ça après c'est les gens qui... Ça c'est clairement des genres de... C'est les joueurs japonais ça, ou coréens, je ne sais pas. Mais ils jouent agressif. Ils s'en foutent de savoir... Tu perds une game parce que bah, t'as pas la bonne nature, c'est pas grave, au moins tu tapes fort. Ok, bon bah on va dire qu'on s'en sort pas bien. On s'en sort bien, hein. On va pas râler. On va chute glace. Comme ça on brise sa sache, on regarde s'il fait quoi de jet. Okay. Parfait. Il est pas scarf. Il a pas de sache. Tout va bien. Je dépasse 100% avec Zapdos. Oh! D'accord. Bon, moi je m'en fous un peu. Hein. Je peux faire ça à l'infini, ça va pas me déranger. Hein. Je fais si mal par contre. Après, Landoscar, ça fait quand même 2 fois qu'on le croise quoi. Enfin, non. Première fois qu'on le croise, 2 Landorus affilés quoi. Donc, ne pas dépasser Landorus, c'est me paraît étonnant quand même. Où sont les flinches? Mesdames et messieurs, au même endroit que les femmes. Introuvable. Comme le dirait la chanson. Ok, bon bah c'est pas trop mal. On peut revenge kill gratos avec Elector. On a le Dynamax. Je suis encore choqué du fait qu'on n'ait pas déplacé Landorus, mais... Bon bah écoutez, là on va pas prendre de risques. Hein. On ne va pas prendre de risques. Magnifique. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, demain le retour du Pokéathlon. Ça va être incroyable. On approche de la 2e partie de Johto. T'aurais eu l'air beau si t'avais mis vent violent. Ouais voilà, donc je prends pas de risque. C'est un peu le problème de vent violent, hein, c'est que du coup ça te force un peu à Dynamax parce que t'as peur de miss quoi. Oh les gars, aujourd'hui j'ai fait du ménage. C'est incroyable, mon appart est magnifiquement beau.
Il a jamais été aussi beau en fait. On va re-aéromax. Hein. J'ai un peu peur. Hein. J'ai un peu peur. Demain, combien de subs? Les pronos sont ouverts. J'espère pas beaucoup. J'espère pas beaucoup. Dommage que tu fasses pas jusqu'à Red Heart Gold, devient un peu dur à partir de là en vrai. Bah, le problème c'est que si je fais ça, je m'arrêterai jamais quoi. Oula, Dragon Dance. Ah, mais il va Dynamax en fait, j'ai les loups. J'ai encore lose, je crois. Hein. J'ai l'impression que quand tu Dynamax en premier dans ce tiers, t'as forcément lose en fait. Après, j'aurais dû mettre fervent violent, mais le problème c'est que j'avais peur de miss quoi. Mais pour l'instant, j'ai toujours Dynamaxé en premier et à chaque fois ça m'a coûté cher. Hein. Oh! Écoute. Merci pour ça. Bah en vrai, là ce qu'il aurait dû faire, enfin je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi si j'avais été à sa place, je Dynamax, Max Guard, comme ça il est en forme Dynamax et moi je perds ma forme Dynamax, il tank la prochaine attaque, il me one-shot, et derrière il one-shot mon Minotape. Après c'est pas sûr qu'il one-shot mon Minotape en vrai. S'il joue mon 7 par exemple, il one-shot pas. Mais au moins c'était sa meilleure chance. Confiant pour un retour du Dynamax dans le prochain jeu. Je suis plutôt confiant qu'il va pas revenir. En tout cas, j'espère. Si le Dynamax revient, je suis déprimé, honnêtement. Fais-nous une vidéo présentation d'appart. Mec, il est si stylé, mon appart. Enfin, franchement... Je pense que j'ai un des meilleurs apparts du Mans, hein, honnêtement. Il est magnifique. Entre l'espace, la déco... Je vous ferai une petite visite un jour. Là, je peux pas parce que non seulement je suis en caleçon, mais en plus ma caméra est accrochée au mur, mais... Game Freak est plutôt fier de sa mécanique, le Dynamax risque de revenir. Tu crois que Game Freak est fier de Dynamax en vrai? J'ai un petit doute. Hein. Ah, il n'y a plus d'adversaires, mesdames et messieurs. Dead game. On a déjà vu le red caleçon. C'est vrai, c'est vrai. J'ai hésité à mettre ça dans le best-of d'ailleurs. Parce que c'était un des clips les plus vus. Au final, je me suis dit, bon, on va quand même avoir un peu de respect envers nous-mêmes. Ouh, il y a déjà 3 régies là, magnifique. Alors, aucune régie élec. Là, t'as. Ouais, mais là, Minotape, si tu le prends pas, c'est du troll. Dracolos, si tous les bloqués sont forts en vrai. Hein. Je vais lead ça. Je vais prendre ça. C'est ça qu'on appelle être un ovni, mesdames et messieurs. C'est ça. Et en last, soit Dracolos, soit Darumachu. Merci à The Mighty Turtle. Ça me fait penser à Thor d'ailleurs, parce que j'ai regardé Thor Ragnarok ce matin. Quel plaisir ce film. Une des scènes les plus incroyables de tout le MCU, Sophie. Ouais, je pense que Dracolos c'est meilleur parce que ouais, c'est mieux. En fait, il y a Ronflex qui check Darumachu quoi. J'ai atteint 1500 de ladder en monotype alors que je débute. J'ai vu que j'étais genre 400ème mondial, c'est bien ou pas? C'est bien, ouais, c'est bien si tu commences. Après, monotype, le ladder est pas forcément très bon, disons. Donc c'est assez. Enfin, c'est relativement facile de monter. Et si tu débutes, c'est déjà bien. Ouais. Hello, comment vas-tu?
torrent de coups. Thor Ragnarok, nul scénaristiquement, mais bon dans la musique et les visuels. Moi je trouve ce film tellement drôle en fait. En fait, c'est pourquoi c'est un de mes films de Marvel préférés. C'est parce que, en fait, il a compris que ça servait à rien de prendre au sérieux les films Marvel. Enfin, depuis le début, ça se voit qu'ils font n'importe quoi dans les scénarios. Rien n'est pris au sérieux, c'est toujours dans la démesure et dans la décrédibilisation en fait. Toujours des blagues dans les moments les plus épiques. T'as toujours l'impression que rien n'est pris au sérieux. Du coup, Ragnarok, il a vraiment poussé ça à l'extrême en mode parodique en fait. Du coup, c'est insane. Parce que tu kiffes en fait, juste du début à la fin. C'est vrai qu'on peut voir ça comme un aveu de faiblesse, mais moi j'ai trouvé ça incroyable. C'est probablement mon film préféré du MCU. Mais écoutez, je vais refaire torrent de coups. Je torrent de coups. Torrent de coups. Oh, Voltajol, qu'est-ce que c'est que ça? Voltajol. Ah, c'est le truc qui trappe, non? Mais juste, let's go en fait. Je le one shot ou pas? Je pense. Hein. Ah oui. Ah oui. Magnifique. Salut Ro. Quelle catastrophe scénaristique Thor Ragnarok. Moi je suis pas d'accord. Hein. C'est pas plus une catastrophe scénaristique que l'intégralité des films du MCU. Hein, franchement. Parce que si tu analyses les scénarios des films du MCU, à ce moment-là, tu aimes absolument aucun film en fait. Ils sont tous incohérents. Régis Drago. Qu'est-ce qu'il va me faire Régis Drago? Il va rien faire du tout. Close combat dans son cul. Grosse game en tout cas, ça fait plaisir. Black Panther c'est tellement grandiose et épique que ça en devient osef. Black Panther, moi, c'est le film le plus osef de tout le MCU, je pense. Avec Thor 1. Thor 1, Thor 2, Black Panther. Iron Man 2. C'est vraiment les films... Waouh. Waouh. Il se passe rien, en fait. Allez, à toi de jouer Minotape. Je crains le terrible Dédé Régis Drago. Mec, tu sais qu'en plus, à tout moment, ça pouvait être ça. Ah, c'est vrai qu'il vole, what the fuck. J'ai pas envie de faire séisme, les gars, j'ai peur. J'ai peur. J'ai le sentiment que tu n'as pas live depuis des siècles. Bah j'ai live hier quand même les gars. C'est vrai que ça fait longtemps les gars. Vous savez, moi aussi j'ai l'impression que ça fait longtemps. Hier c'est déjà beaucoup. C'est bon, on est de nouveau en positif les gars. On est de retour dans le game. C'est bon, je commence à comprendre un peu comment jouer la team là. J'ai compris comment on joue la team. Il suffit juste d'avoir des adversaires nuls qui font absolument aucun play et tu gagnes. Ouais, Logan c'est incroyable, mais ça n'a rien à voir avec le MCU par contre. Même si c'est du Marvel. Alors, oula. Pareil, la Zabdo c'est insane, mais il y a la Sun quoi, donc j'ai mis ce bon violon. J'ai envie de prendre Gorithmic juste pour la priorité et en plus, ouais, Gorithmic est fort quand même. Hein. À la place de ça. Ou alors j'enlève Minotape.
pas si fort que ça finalement. On va tenter ça. Je confirme que tu te rends pas compte qu'une journée sans toi est longue. Arrêtez, vous allez me donner la grosse tête. J'attends avec impatience la fin des Marvel. Bah, tu vas attendre longtemps, ça se finira jamais, mec. Hein. Le principe du MCU, c'est que ça se finit pas. Hein. Je pense que... c'est comme les... En fait, c'est basé sur les comics à la base. Donc, est-ce que les comics, ça s'est fini un jour? Non. Il y a des renouvellements, il y a des reboots. Mais l'univers reste le même. Donc, je pense que c'est parti pour des décennies, voire des centaines d'années, qui sait. Si je dis la max peut mettre... ouais, non. Je vais faire torrent de coups. Hein. Je sais pas trop quoi faire là. On va dire que c'est mon check Harry Laboum, donc autant essayer de le week-end. Hein. Je fais 0 dégâts. Ah, en vrai, ça fait pas si longtemps on y réfléchit. Ce qu'il va faire bâillement. Ouais. J'ai bien fait de faire ça du coup. Puis je t'ai proposé la team 3v3 que j'ai bride. Non, 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 pour le coup, je continue de faire... Enfin, je préfère jouer des teams où je suis sûr qu'elles sont fortes, tu vois. Parce que si je joue les teams des abonnés, no offense, mais je vais blame la team en fait. Et je préfère jouer des très bonnes teams, comme ça, je sais que c'est de ma faute. Si je perds. Ouais, bah écoutez... j'ai bien envie de retaper, mais... Mec, en vrai, tu sais qu'il y a un play que je pourrais faire, c'est Dynamax Fulguromax, comme ça je peux pas m'endormir. En vrai, ce que je vais faire, c'est que je vais rester, je pense. Oui, bah immense, ça fonctionne sur un Dynamax. T'arrives quand même à blâmer la team. Bah, j'arrive à blâmer la team parce qu'il y a une nature que je trouve un peu bizarre, mais en vrai, c'est ma faute de pas avoir regardé avant, quoi. Une fois que je le sais, je peux jouer autour. Ce qui va spammer bâillement. Mettre les pièges Giroc. Donc j'ai bien fait de faire ça parce que du coup, j'ai pas perdu ma sache. C'est ce que je craignais en fait. Le problème, c'est que du coup, les pièges du roc contre Dracolos, ça peut se compliquer. Ça peut se compliquer. Va falloir qu'on se réveille vite. Si c'est un peu le bordel le 3v3, effectivement. Pourquoi personne ne joue tout... En fait, Ditto c'est broken, mais... Oh, ça va être... Oh, let's go, le miss. C'est le set avec... Eject Button. Effectivement, Métamorph c'est fort. Ouais. Mais Métamorph ça n'a jamais été un Pokémon très très populaire en format officiel en fait. Franchement, si cher. Hein. L'Eject Pack. Ils n'ont pas l'Eject Button. Hein. Ça switch énormément en 3v3 au ladder, les gars. Là, si ça switch pas, c'est parce qu'en fait, bah, moi je switch pas parce que je considère que mes adversaires vont pas switcher non plus déjà. Je vais faire un Quadjet. Est-ce que je vais avoir 3 tours de 100 mail? Ça va se compliquer en vrai. Après, l'avantage c'est qu'il a Dynamaxé, donc c'est moi qui a l'info sur le Dynamax. Rien briser sa potentiel pour que je sache. Le week-end un petit peu. Nice. Waouh. Eh, pas mal, ouais. Hein. Alors. Je go Dracolos. Je max guard. C'est ça qu'on appelle être un ovni, mesdames et messieurs. C'est ça qu'on appelle être un ovni. Merci Zedoggy Dog. Les pièges de rock sont vraiment embêtants. Hein.
En fait, si je tank, le play c'est de faire atterrissage, mais. J'ai encore tué aucun Poké. C'est compliqué là. Ouais, mais je connais pas les calques, donc je sais pas si je peux tanker. Donc dans le doute, il est quand même life orb quoi. Faudrait que j'ai un calque de 3v3 en fait. Sinon je fais Dracomax pour baisser son attaque. Dracomax c'est forcément un meilleur play quand j'y réfléchis bien. Parce que si tu fais ça, dans tous les cas il va attaquer 2 fois donc. Mec, mais what the fuck genre. Évidemment que je mourrais sans Dynamaxer en fait. C'est broken ce Poké. Mamma mia. Après là j'ai atterrissage, donc est-ce que techniquement je pourrais pas faire atterrissage maintenant en fait? Ou max guard? Vous pensez pas qu'il fait rebond là? En tous les cas j'ai pas vraiment le choix. S'il fait rebond, en vrai j'ai atterrissage derrière. Parce qu'il va pas me tuer, on est d'accord, c'est impossible. Aéromax ça devrait tuer les mecs qui sont en train de voler par contre, hein, c'est honteux. Il a plus. Combien le Cinéris? Il a plus 2 en vitesse. Faudrait que je fasse 2 Dragon Dance. J'ai peur qu'il me paralyse en fait. Je me rappelle plus, il a combien de vie le Torkoal? Bon, bah écoute les gars, on a pas trop le choix de toute façon. Mais what? La nullité quoi. La nullité de Dracolos. Oh, les pièges de robe qui m'ont mis si mal. Ah et les gars, il faudra que j'apprenne à quelqu'un là, c'est compliqué ce tir quand tu quelques pas par contre. Comment je gagne là? Crit. Crit le charter. Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour pas perdre là? Putain, j'aurais pu ne pas faire Grassy Glide là. Vu qu'il a fait Kuba comme un con. C'est peut-être ça en fait. Là en vrai j'aurais peut-être pu win. Selon son last. S'il avait pas fait Grassy Glide. Pour moi c'est un énorme choke de faire Kuba. Ça sert à quoi? Dans tous les cas il me tue avec Charter. Parce que s'il avait fait Woodhammer j'aurais pu tuer Charter du coup. Ah, je crois que j'ai Woodhammer. Il va falloir crit là. Hein. Même un crit je pense pas que ça tue. Mais... Après il peut peut-être miss. C'était son meilleur play de ce carpunch. Son pire play tu veux dire? Le seul play qui pouvait lui faire lose. Allez mon petit Rillaboom. Crit, miss, miss.
Bah écoutez, là, je pensais vraiment pas mourir. C'est pour ma défense. J'étais vraiment persuadé de tanker. Cinderace, je le sous-estime vraiment par contre. Ça fait 2 fois que je perds uniquement parce que je me fais 6-0 par un Dynamax. C'est compliqué. Hein. En fait, à chaque fois, je me dis, le Dynamax, je peux passer outre, j'ai juste à Dynamax de mon côté. Mais non, en fait. C'est tellement broken sur certains Pokémon que... Même en Dynamaxant, j'arrive pas à les passer. Bon, c'est dur, mais on progresse. On va dire qu'on progresse. À force de se faire matraquer par des Dynamax, ça va aller mieux à un moment, hein, je pense. Comment j'aurais pu mieux jouer contre Cinderace Dynamax en fait? C'est quoi mon game plan contre Cinderace Dynamax avec ma team? C'est quand même une team qui a fait top 10 du ladder, donc techniquement il doit y avoir un truc que je vois pas. Il y a un truc que je fais pas bien parce que ça fait 2 fois de suite que je me fais 6-0 par un Dynamax. Et j'ai l'impression d'avoir aucun counterplay, mais... Il doit y avoir un truc, sinon cette team ne serait pas si forte. Tu penses qu'ils vont garder le Dynamax la prochaine gen? S'ils gardent le Dynamax pour la prochaine gen, je pense que j'arrête Pokémon perso. On est d'accord que s'il met les pièges de roc, je perds instantanément contre Pyrobut. Rassurez-moi, je suis pas fou. J'ai littéralement aucun counterplay. Ouais. J'aurais pas dû laisser Urshifu se faire endormir. En fait, je suis obligé. Je pense que ça, c'était pas mon choc parce que. Qu'est-ce qui se passe avec Urshifu? Déjà, Urshifu ne gère pas Pyrobut parce que il change de type. Comme il change de type, tu ne le touches pas en fait. Parce qu'en forme Dynamax, tu fais 0 dégâts. Le truc, c'est que si je switch, il met ses pièges de roc et je brise ma focus sash. Et en plus, dans tous les cas, je me fais endormir parce qu'il spam bâillement, tu vois. Donc en fait, dans tous les cas, j'ai un Pokémon endormi. Donc dans ma tête, je me dis, si je laisse endormir le Urshifu, au moins je brise pas ma sage quoi. Donc le trade était le plus intéressant pour moi. Mais je pense que honnêtement, Charter piège de roc plus Pyrobut Dynamax, c'était vraiment pratiquement impossible. Hein. C'est peut-être ma faute d'avoir choisi ça en Poké. Hein. Bon, Dynamax tour 1. Est-ce qu'il y a une Cyclone dans 3v3? Non. C'est bien pour ça que personne ne joue ce tir. Les gens ils sont tellement pas prêts pour Primodialga dans le remake là. Non. C'est sûr et certain que ça va être Primodialga les gars. Je vous le call hein. Vous l'aurez vu ici en premier. Primodialga. Il n'y aura pas de Dynamax. Quel dommage de Dynamax juste pour ça. Ça c'est un mec qui a envie de Dynamaxer quoi. Il a envie de Dynamaxer. Non, il n'y aura pas Dialga Gigamax les gars. S'il y a Dialga Gigamax, j'arrête Poké de toute façon. En vrai, s'ils font revenir le Dynamax une deuxième fois d'affilée, faudra vous dire les gars que c'est peut-être une des seules features de l'histoire de Pokémon qui revient. Alors que c'est une des plus détestées. Ce serait quand même incroyable. Ça serait tellement un troll de leur part que ça serait incroyable. À part si on oublie les méga évolutions et les... En vrai ouais que les méga évolutions hein.
J'allais dire les Zenmove, c'est resté une génération. J'allais dire les trucs de la 5G, là, comment ça s'appelle? Les gemmes. Mais qu'est-ce qu'il fait, mon adversaire? Il a envie de jouer ou... Ah ouais, j'avoue, les Sky Battle. Oh là 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 là, ça existait, ça. Incroyable. Si les remakes sont en 8G, on aura les Dynamax, malheureusement. Ouais. Après, les Dynamax, c'est censé être uniquement à Galar, donc bof. En fait, honnêtement, il n'y a pratiquement aucune raison que le Dynamax revienne en 4ème génération. Genre, il n'y a littéralement aucune raison. Il y avait autant de raisons que les Zenmove... En fait, les Zenmove, ils auraient pu revenir en 8G pour le coup. Et les Dynamax, il n'y a aucune raison. Quoi. À moins qu'ils fassent encore le retour du multiverse, là. Putain, qu'est-ce qu'on dit. J'ai regardé une vidéo cette semaine. La timeline Pokémon expliquée en 5 minutes. Incroyable. Je me rappelais même pas que c'était à ce point de la merde. Imaginez la timeline Zelda. Que tout le monde dit, bon, c'est honteux, tu vois. Ça n'a aucun sens. Imaginez ça en 6 fois pire. Ça devient Pokémon. Et ça m'a fait rire parce qu'en fait j'étais même pas au courant qu'il y avait un truc vraiment officiel, tu vois. Genre que c'était, ça avait été ultra brainstorm par Game Freak. Gros match encore, hein. Il y a un dresseur early game qui a démonté un Sky Battle alors qu'il pleut en extérieur et mon seul Poké qui volait à ce moment là c'était Miniform bizarre. Alors Roro, on perd dans l'aventure? Bah super. Ça a été Brainstorm 0, genre ils ont rajouté ça vite fait en mode ça colle bien avec ça. Non, parce qu'en fait c'est expliqué dans Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. Genre vraiment c'est expliqué de ouf. Genre il y a un personnage dans Ultra Soleil et Ultra Lune en fait qui vient d'un multiverse différent. Et c'est expliqué que de quel multiverse il vient. Nanani nanana. Genre il y a vraiment il y a vraiment un truc en fait. Moi j'ai pas fait le post-game de Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune donc j'étais pas au courant en fait. On va le faire mesdames et messieurs. On va le faire. Urshifu O est meilleur en 3v3 que le Dark. Ouais. C'est pas non plus expliqué, on va pas se mentir, qu'ils devaient juste tout raccrocher à la glu. Bah non, parce qu'ils avaient aucune raison. Enfin, c'est de la merde et c'est honteusement fait, mais ça se voit qu'ils essayent réellement de faire un truc. Ouais, dans Rosa, c'est expliqué aussi. Mais ça, c'est un peu la mode des années 2010, tu vois. C'est vraiment essayer de trouver une explication à tout ce qui se passe, essayer de créer un univers. Je sais pas si c'est un rapport avec le MCU qui a essayé de créer le Marvel Cinematic Universe, enfin qui le crée depuis 2008 et qui est un truc vraiment fixe pour le coup. Mais genre toutes les licences de jeux vidéo, j'ai l'impression que c'est devenu la priorité numéro 1 de créer un univers avec un sens à tout ce qui se passe, une explication, des corrélations. Le Mondo Cinematic Universe aussi. Alors qu'en soi, bon, c'est pas qu'on s'en branle, mais... Enfin, en Pokémon, on s'en branle pas, je pense, parce que... Bah, c'est quand même différentes régions. Chaque jeu Pokémon est une région différente, donc on attend quand même des jeux Pokémon qui aient des rapports entre les régions, quoi. Mais Zelda... Le problème de Pokémon, c'est que Game Freak, on va pas leur demander de faire des scénarios, quoi. Ça se voit qu'ils savent pas en faire. Attendez, comment ça se fait qu'il y a Naganadel là? Il se passe quoi là? On m'a pas mis au courant. Kartana aussi? Ça va? T'as poulélé? C'est de l'OU ou? Je crois ça. Je vais prendre ça, je pense.
Si j'ai mise en violent, je vais tellement avoir le seum. Moi, c'est Carotum, quoi. Prends ça, en vrai. Je suis vraiment pas convaincu par ce que je viens de proposer, là. Vraiment, vraiment pas convaincu. Oh, attendez, il y a Harry Potter en top tweet. Non, mais il y a encore. Putain, mais. En vrai, ça me sidère, les gars. Il y a vraiment un monde parallèle sur Twitter, c'est les gens qui regardent les films à la télé. Vous savez? Et à chaque fois, il y a Harry Potter en top tweet parce qu'il y a Harry Potter à l'école des sorciers qui passe sur TF1. Et t'as tous les mecs qui regardent la télé en mode oh là là, il y a Harry Potter ce soir à la télé! Avec les pubs 4 fois. Ça me tue, ça. C'est vraiment un monde parallèle. Le monde télévision. Mais pour qu'il y ait 44 000 tweets sur Harry Potter, c'est quand même qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la télé. Hein. C'est ouf. Hein. Moi j'ai toujours cru que la télévision c'était devenu mort, mais en fait pas du tout. C'est peut-être nous finalement le monde parallèle. Eh oui. Après techniquement le monde parallèle il est constitué de quoi? Les gens qui regardent de la télé-réalité, donc ceux qui regardent les anges, je vais pas dire Koh-Lanta parce que beaucoup de gens regardent Koh-Lanta, mais genre tous les trucs comme ça. Secret Story épisode 9. Et les femmes de 45 ans qui regardent Inspecteur Derrick. Ou Déco. Ou comment ça s'appelle là le truc avec Stéphane Plaza? Recherche appartement maison. Non, si c'est ça. J'ai l'impression de parler comme E.T. là. Appartement maison. Non, Louis la Brocante, par contre personne ne regarde ça. Mais je pense qu'à part ces personnes-là, il n'y a pas de monde parallèle. Hein. Mais attendez, mais le mec va vraiment Dynamax Tour 1 pour... Pas convaincu par ce play. Hein. Est-ce qu'il y a un truc que vous regardez à la télé, les gars? C'est quoi la dernière chose que vous avez regardé à la télévision? Oh no. Ah non, c'est pas le seul. Et le foot ne compte pas, parce que le foot, techniquement, tu le regardes sur internet. Le foot, ça compte pas. Le sport en général, ça compte pas. N'oubliez pas les paroles. En vrai, question pour un champion, les gars, c'est pas mal. Hein. Moi, je regarde pas, mais... Question pour un champion, je peux comprendre que les gens regardent. Le meilleur pâtissier. Est-ce que vous pensez que la télévision disparaîtra un jour? Ou est-ce qu'elle va réussir à se renouveler? Sans Julien Lepers, c'est plus pareil. Mais what the fuck, Samuel Etienne est meilleur que Julien Lepers, what the fuck? What? Mais il y a vraiment des gens qui préfèrent Julien Lepers à Samuel Etienne. Non mais vous êtes des malades. Hein. Est-ce que vous pensez que les streamers un jour seront plus populaires que la télévision? Ou alors les streamers deviendront la télévision? Oh non, il est scarflélé. Faut faire un stream avec Fidrong là. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé du coup sur le live de Fidrong? Ça a donné quoi? Je parle parce que je suis énervé de fou, mais j'essaie de me calmer. Posez-moi des questions, je sais pas, merde. Décidément. C'est pas la joie, Fidrong. À toi de jouer. Mets le top. Vous êtes combien ce soir? J'ai pas regardé d'ailleurs. Vous êtes beaucoup ou pas?
Ouais, 400, ça c'est bien ce que je pense. En ce moment, c'est la moyenne, quoi. C'est pas sûr que ce soit YouTube le problème. Après, techniquement, YouTube a crash littéralement toute la journée. Il y a eu quand même une panne mondiale de Google. Est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à YouTube de pas marcher ce soir? Internet et la télé, c'est une éternelle dualité. C'est comme pain au chocolat et chocolatine. Même si tu pensais qu'on dit coucou au chocolat. Coucou au chocolat? Sûr de toi? Attendez, j'aurais du Dynamax en fait contre Tapoulélé. Imaginez, je perds. Ce serait quand même ballot. Oh! Mais j'aurais du Dynamax, je suis con! Oh god! Oh god! Mais pourquoi je me fais stabiliser? 2 fois de suite j'aurai du Dynamax pour gagner la game, 2 fois de suite je le fais pas, c'est terrible. Oh, je suis si nul, c'est terrible. Après techniquement Darumachou peut peut-être tanker. Il ne faut pas sous-estimer Darumachou. Darumachou! Darumachou! Je crois en toi, Darumachou. En vrai, il tank, je pense, non? Enfin, Naganadel, ça part 1 milliard d'attaques SP. Il est pas Life Orb, il a pas déflagration, il a lance-flamme. À moins d'un coup critique, ça devrait aller. Hein. Je pense. Pour revenir, évidemment qu'on dit pas en chocolat. Et seulement si vous vivez dans un endroit où on dit pas au chocolat. Si vous vivez dans un endroit où on dit chocolatine, vous dites chocolatine, vous cassez pas les couilles en fait. Qui a créé ce débat de merde? Easy. Easy. Oui, attends, qui dans le chat disait oui, nanani, il tank pas, c'est impossible, blablabla, blablabla. Vous connaissez rien à Poké. Vous connaissez littéralement rien à Poké. Voilà pourquoi il faut jouer déflagration par contre. Mesdames et messieurs, on l'a fait, on l'a fait, on l'a fait. 2 victoires d'avance. C'est bon. On est passé en animé au Super Bowl, oui. Tu penses que le Sunday Tour sera maintenu cette semaine ou que Fifou va redemander un report vu les problèmes de ces derniers jours? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Laissez Filon faire ce qu'il veut. Laissez-le prendre ses décisions. Je ne suis qu'un éternel second, de toute façon. Je l'ai bien compris, vu que vous me parlez de lui H24 sur mes streams. Littéralement, le mot le plus prononcé ce soir, c'est Filon. Donc, voilà. J'ai bien compris. Bon, ça a recommencé Pokémon Colosseum ces derniers temps. C'est une sacrée vague de nostalgie. Ouais, Pokémon, il y a pas mal de streamers qui font du Pokémon en ce moment, j'ai remarqué. Il y avait Crocodile qui faisait du Pokémon, Ponce, il y a aussi Jiraya. Je pense qu'on peut se permettre de lead Dracolos. Ça me paraît plutôt pas mal. Ensuite... Elector.
et escadrille. C'était chaud. J'ai peur que Minotaur ce soit pas le meilleur player. Oh, pourquoi elle est habillée en montagnarde là? Mais le Dragon Dance qui va partir, mesdames et messieurs. T'as fait la refonte des subs. Non! Oh god. We are in trouble. Qu'est-ce que je fais là en vrai? Un petit Dynamax là, non? Il active la Weakness Policy. Je le one-shot avec le Aeromax. Je suis rigide ou pas? Oh mais putain, genre... Mais les Japonais, qu'est-ce qu'ils ont là? Qu'est-ce qu'ils me sortent comme nature chelou? Oui, on a décidé de faire des trucs chelous tout le temps. Je pense pas que s'ils refassent... Je dépasse pas en fait. S'il est focus ça, j'ai lose. Tout ça parce que les Japonais, ils connaissent pas les plus speed. Après, techniquement, si moi je suis rigide, lui aussi. Eh oui. Oh. Mais qu'est-ce qu'ils font les Japonais? C'est quoi la langue en face? C'est du coréen? Si c'est du japonais, ça veut dire qu'il joue aussi rigide. Attendez, est-ce que à plus de rigide, je dépasse Dragapult à plus 1 rigide? Vous savez ou pas? Les mathématiciens du chat. On va le savoir tout de suite. Mais c'est nul! Les Japonais! J'en peux plus! J'ai Dynamax pour rien! Aïe 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 aïe. Moi j'ai tous. Bah, j'ai tous. Je peux forfait la game. Mais what the fuck? Mais pourquoi les Japonais font ça? Je comprends pas. Ça fait déjà 3 games que je perds à cause de ça. On était bien, on était en train de revenir dans le game, et non, on se fait japoniser. On se fait japoniser, genre. Je vais redescendre en Pokéball. C'est tout ce qui va se passer. Ça va. Ce ratio, mais honteux! Honteux! Je suis stuck en fait, c'est ça mon problème. Ducké. Ok, là je suis vénère. Le mec là il va prendre très très cher, je vous le dis.
Je dois Dynamax mon Minotaur. On n'oublie pas, c'est le Minotaur et uniquement le Minotaur que je dois Dynamax. Le fameux grand stratège pertinent, Hardstock super. Tellement. Fais des bêtes de tes matchs STP. Je ne peux pas, j'ai pas l'option, malheureusement. Ça me frustre énormément, mais je ne l'ai pas. On cherche un capitaine pour le prochain STT, les gars. Il y a des gens qui sont intéressés ou pas? Merde, j'ai pas vu s'il m'avait intimidé. Ah, c'est Moxie. J'ai pas point éclair, moi? Oh oui. Oh oui. Non. Comment ça, il m'anticipe? Il m'a lu. Je me suis fait lire. Mamma mia. La lecture du jeu. Oh, j'ai fait mal. C'est quoi ça? T'as pu Coco pile. Bah ok frérot, ça va? Ouais, Dynamax. Mais j'en peux plus. Je vais perdre encore. C'est tout ce qui va se passer. Hein. J'ai encore lose. Instant. C'est le meilleur joueur du monde, en vrai. Cette lecture de jeu... Vous imaginez que j'ai quand même lose T1 quoi. Après non parce que techniquement... Mais non, est-ce qu'il a une attaque fight Tapu Koko? Torrent de coups. Non, je pense que je gagne cette game. Là, je sacrifie. N'empêche, je pensais à toi pendant mes longues réflexions sous la... Je pensais à toi pendant mes longues réflexions sous la douche. Bah frérot, ça va quoi. Si tu réussis ta vie en streamant du poké et moi les études m'ont déprimé, il y a quelque chose d'assez marrant, faudrait peut-être que je revoie mes concepts de vie. Bah après vous avez le droit de vous lancer dans le streaming, hein. Vous avez juste bid quoi. Ça va être un pur bid, personne ne va regarder vos streams. Parce que vous êtes ni charismatique, ni beau, ni fort. Mais vous pouvez essayer quand même, il n'y a pas de problème. Putain mais j'ai des shiny moi, j'avais même pas capté. Aïe 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 aïe. Bon allez, Dynamax Litomax là. Il faut qu'on Litomax le cul de Tapu Koko. Meilleur conseil pour une personne dépressive. Moi je vous jure que la vie de streamer elle est pas si ouf que ça. Parce que j'ai l'impression de me lever le matin et de me dire ok, c'est bien. Mais il n'y a rien qui me passionne vraiment. Le problème principal du streaming, c'est que tu as tendance à te blaser de tout en fait. Tu as tendance à ne plus apprécier certaines choses incroyables. Et du coup à un moment, bah tu te blases et tu sais plus trop quoi faire. Tu t'ennuies. Alors que si vous travaillez, vous faites des études et que vous arrivez à faire un métier que vous kiffez incroyablement, peut-être que vous allez arriver... Vous arriverez à faire des choses un peu différentes dans votre vie, avoir un train de vie incroyable. Streamer, c'est un peu chiant quand même, faut le dire. Tu te lèves le matin,
tu sais pas quoi faire, du coup tu lances une TFT, t'attends 21 h jusqu'à ce qu'il y ait un live, ensuite le lendemain tu sors une vidéo, ensuite tu sais pas trop quoi faire, du coup t'attends le lendemain pour un live, ensuite tu sais pas trop quoi faire. C'est un peu chiant quoi. Moi je suis pas convaincu les gars. Je sais qu'il y a plein de gens qui rêveraient d'avoir ma vie, mais... Si tu me disais demain, tu as le choix entre rester dans ta vie actuelle ou devenir quelqu'un d'autre, mais j'ai le droit de choisir qui je deviens, tu vois. Je pense que je choisirais de devenir quelqu'un d'autre. Je deviendrais un ninja. 100%. Ça a l'air trop bien d'être un ninja. Tu te lèves le matin et tout, tu prends tes shurikens. Ouais, je pense que c'est trop bien. Oh, mais non, quoi? Mais mec, mais Utop est une merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Coup fulgurant. Oh, il m'a fulgurisé. Est-ce qu'il meurt de la santé? Non. Presque. On se dit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. Exactement. C'est un peu le dilemme de l'être humain, finalement. C'est d'être un éternel insatisfait. Pour ne pas citer un célèbre philosophe qui s'appelait Monsieur Bertrand, mon prof de philosophie à l'époque, qui me disait en fait, ça sert à rien de vouloir être heureux parce que tu ne le seras jamais. Le seul moment de bonheur que tu auras dans ton existence, c'est le moment où tu mettras tes pièges de rock face à Dracofeu, en fait. Bon, il a pas dit ça exactement, mais voilà, je me rappelle plus trop ce qu'il m'a dit, donc j'essaie de me rappeler. Lidomax. Si je pouvais, je deviendrais un putain de tueur à gages qui nique tous les corrompus de merde. Ah, ça s'appelle Batman, hein, je te le dis. En gros, c'est Batman. Philosophe pré-Heavy Duty Boot. Mais il était pas au courant à l'époque. Ouais, c'est vrai que Batman il tue pas, donc c'est plutôt Punisher. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Mais Batman, il y a certains Batman qui tuent. Attendez, ça dépend de quel Batman tu parles. Hein. Il y a plein de Batman différents. Mais Telomax se tuait, non. Ah, mais c'était Elector. C'était Elector de Galar. C'était pas Elector... C'est pour ça que j'ai pas tué en fait. Tout s'explique. Mais en même temps ils ont la même gueule. On regagne les gars, on est de retour, on est de retour. Ouah, Miaous de Galar. On vit dans un monde vide avec un cœur plein et sans avoir usé de rien, on est désabusé de tout. Ouais. Je dirais même plus. La vie, c'est comme une échelle. Si tu regardes en haut et que tu vois le ciel, tu ne verras pas forcément la plus belle. Mais l'important, c'est de ne pas avoir trop de sel. 10 ans de poésie, les gars. 10 ans de poésie. Allez, on enchaîne. Mon grand-père m'a dit un jour, et ça pour le coup c'est vraiment, il m'a vraiment dit ça. Un jour que je prenais une douche, il m'a dit, l'eau, c'est une sorte de fontaine de la vie. Si tu la bois, tu seras ému. Après, c'est à vous de voir ce que ça veut dire. Moi, j'avoue que j'ai rien compris, personnellement. Mais ça donne à réfléchir. Alors, est-ce qu'on va réussir à gagner 2 matchs d'affilée? Bon, déjà, là, je dis ça.
c'est sûr et certain. Ensuite, je prends ça, c'est sûr et certain. Et en last, je prends... ça, je pense. Hein. Vous savez que moi en philosophie à l'époque j'étais insane. Hein. Je rappelle pendant toute ma terminale, mon prof il était en mode ouais, franchement ça fait plaisir de voir quelqu'un qui participe autant. Et moi je me sentais fort en philo parce que mon prof et moi on s'entendait bien et tout. Je participais souvent, je lui posais plein de questions après les cours et tout. Jusqu'à ce que je vois ma note au bac de philo où je comprends que je me suis fait mais totalement délusionnalisé en fait. 7 sur 20. Mais je méritais pas 7 sur 20 en bac de philo. J'avais sorti des trucs incroyables. Bon, j'avais fait un hors-sujet apparemment, aucun rapport avec le sujet, mais quand même, ça méritait pas ça. Aïe aïe aïe, quelle vie. Oh, mais l'animation est tellement stylée. Attendez, comment ça se fait que je l'ai outspeed là? Qu'est-ce que je viens de regarder là? Qu'est-ce que je viens de regarder là? Et le mec envoie ni Lego en plus. Mais... Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais, frérot? Vous pensez que Aquajet ça tue là? Ça coûte quoi d'essayer? Ça coûte quoi d'essayer? C'est le pire joueur que j'ai vu de ma vie, hein, je vous le dis honnêtement. Oh là 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 là. Mais attendez, j'ai quand même pas gagné une game sans prendre le moins de points de vie. Ça serait... non. Non, 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 quand même pas. Non. Quand même pas, mais tu te fous de ma gueule. En vrai, lui, il va tanker. Mais après, il va peut-être miss sur Italy. Tcha tcha tcha, bro 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 bro, watcha. Crit. Ah bah non mais je peux pas crit, hein, crit. Qu'est-ce qu'il va faire cette fois-ci? Acrobatie. Ah! Ah ouais, plutôt fort, Monopole, là, ouais, ok. Merde. La 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 la. Quoi? Ah ok. Eh, attendez, sur un malentendu, j'ai perdu la game. Hein. Imaginez. Aucun match kill. Si seulement j'avais un Pinoto. Si seulement j'avais un Minotaur qui check absolument 100% du Nilego, peut mourir sur aucune attaque et en plus peut dynamaxer. Oh, je l'ai pas! Je croyais que je l'avais. Ça va, j'ai Dracolos. À toi de jouer Dracolos, la puissance de la Dracomaxitude. Pourquoi pas sur une strike, Nilego est plus rapide? Bah oui.
Ni Lego c'est plus rapide que Gros Chiffon, on est d'accord. Les gens qui dépriment dans le chat, il y a un truc sur Terre qui permet de jamais déprimer. Vous savez ce que c'est? Manger. À chaque fois que je vais mal, je mange un truc bon et ça va mieux. Petite technique que je vous donne. Après, il faut faire attention à pas finir obèse, mais... À chaque fois que je me dis que la vie n'a pas d'intérêt et que mourir c'est pas si mal, je me rappelle que si je meurs, je peux plus manger de cheeseburger, je peux plus manger de frites, je peux plus manger de sauce barbecue, et ça quand même c'est chaud. Donc n'oubliez jamais. Ça ne sert à rien de quitter cette terre tant que la nourriture existe. Je mange un yaourt devant ton live, c'est insane. Et ça m'étonne pas. C'est tellement bon. Ah, je me demande combien de milliards de pourcents je fais avec cette attaque là. Mon grand-père m'a dit un jour, si un jour ça ne va pas, mange un Snickers. Et cette phrase m'a toujours suivi et c'est grâce à ça aujourd'hui que je suis toujours aussi sain dans mon esprit et dans mon corps en fait. Mesdames et messieurs, on a presque un bon ratio là, hein, si ça continue. Hein. Le MVP de la team, c'est qui tu trouves? Pour l'instant, il n'y a pas de MVP, hein, il n'y a même pas de M. Il n'y a rien en fait. 7-4 les gars, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On peut le faire. Est-ce que ça existe le stall en 3v3? Oui, ça existe. En tout cas, quand j'ai joué au début de la 8ème génération, j'ai énormément joué, il y avait beaucoup de stalls. Je sais pas si ça se joue encore à Top Ladder, mais je pense que oui. Un Pokémon que j'ai pas du tout vu pour l'instant, c'est Cancrelove. Vous savez si c'est fort ou pas? Oh, me dites pas que je vais me refaire niquer par le même concept que tout à l'heure. S'il vous plaît. Pas deux fois. S'il vous plaît, pas deux fois. Ok, ça va. Attends, mais ça change rien en fait. Mais c'est... Je me fais encore niquer de la même manière. Mais c'est nul, Dracolos. C'est nul. Les Japonais. Les Japonais. Les Japonais, les Japonais, les Japonais. Oh, tous les Dragapults sont joués plus speed, et si j'ai joué un Dracolos, c'est rigide. Merde. Mais jusqu'à un Dragapult en fait. J'avais aucune chance. C'est pas du japonais. Bah si, mais Pokémon c'est du japonais mec.
On peut peut-être gagner, les gars. Sur un malentendu, on peut le faire. Il y a 1-1. Oh, Cresselia. Oh, God. We are in trouble. À toi de jouer, Zapdos. Zapdos. C'est à toi de jouer, Zapdos. Tu peux le faire, mon ami. Okay. Est-ce que je fais vent violent là? On va jouer safe, on va vers tonnerre. Oh, il switch. Qui est l'heureux élu? Mais attendez, mais je vais gagner là. C'est Régi Eleki. Non, Régi. Comment il s'appelle lui? Regice. Oh, je fais 0 dégâts. C'est terrible. It's terrible. Dynamax, Pyromax. We can do this! Lui aussi Dynamax, intéressant. Est-ce que je peux gagner le duel? Le problème c'est que si je peux gagner le duel, je pense pas que je pourrais gagner le duel contre Cresselia. Je vais faire 0 dégâts, ça va être terrible. En plus il va enlever la Sun. Oh, c'est 100% de lose. C'est 100% de lose. Métallomax? Alors peut-être, si mon adversaire continue de troller, we can do this. Ah mais c'est honteux par contre les dégâts là. Ah, il s'est rappelé qu'il avait le droit d'attaquer. Putain. Il va falloir que je flinch à l'infini le Cresselia. C'est ma seule chance. Putain mais pourquoi j'ai pas un max guard? C'est chiant les gens qui jouent les specs sans max guard. Faut que je crit. C'est ma seule chance. Même avec la crit ça change, ça joue pas. Je fais 0. Refais Métallomax pour voir, c'est un test. Putain si j'avais tanky. Bon bah écoutez c'est parti pour flinch. Hein. C'est notre seule chance. Garde la sun pour les rayons lumineux. Oh! J'aurais dû faire Fulguromax, je suis une merde! Je me suis fait ovniser. Allez Darumacho, il faut flinch. Tu peux le faire. Après ça se trouve que Cresselia n'a pas d'attaque. Allez Darumacho, tu peux le faire mon ami. Il a body press. Quoi? Allez, c'est maintenant. C'est maintenant. Oh mais c'est de la triche ça.
Mais c'est de la triche! Ok, maintenant il faut flinch écrite. Mais pourquoi il me tue pas tout simplement en fait? Oh bah oui, bah, ok, ouais. Mais mec! Tue-moi en fait! Oh, tu crois qu'il a Baton Pass? Rayon Lune, Calmine, Baton Pass. Store Power. C'est loose. Crit finish. Oui! Et de 1, il a plus le soleil. Allez mon petit Daru! Crit flinch. Mais quel chien! Il est vraiment très... Est-ce que vous pensez qu'il a pas l'attaque et il essaye de gagner au timer? Crit flinch. Crit flinch. Allez. Mais ça c'est... Mais ça saoule aussi là. Pourquoi j'ai choke avec Zapdos? Non, j'ai pas de choke avec Zapdos, ça fait 2 games d'affilée où tour 1, je fais n'importe quoi avec Dracolos. Dracolos, il est censé être broken, à chaque fois je fais n'importe quoi avec. C'est dramatique mon level. C'est dramatique. Je suis honteux. Je ne mérite pas de continuer ce live. Merci d'avoir été là ce soir, c'est un pur plaisir. Il est temps de s'envoler vers d'autres cieux. Demain, n'oubliez pas, il y a le Pokéathlon. Mercredi, nouvelle vidéo. Et voilà, tout simplement. Tout simplement. Gros bisous à tous, merci d'avoir été là. À la prochaine en fait. Juste merci pour ça et adios.